Bonjour à tous, bienvenue sur Tarot et Guidance, j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien. Voici le tirage du jour sous le signe de l'horoscope et aujourd'hui nous allons voir les taureaux qui sont régis sous la planète Vénus. Le signe du taureau est l'élément terre et l'élément de Vénus est l'élément air. Donc quelque chose de très... voilà, vous avez deux éléments qui se combinent, on va dire, assez bien, qui permet d'avoir un côté très spirituel, très connecté au ciel. Et vous avez quand même aussi un côté très terre-à-terre, très ancré, ce qui vous permet aussi de voir et de gérer tout ce qui va être l'essentiel sur le plan terrestre. Allez, donc nous allons nous attaquer au tirage. Donc, est-ce qu'il y a un astre qui a un message en particulier pour vous? Donc, qu'est-ce qu'il dit pour les taureaux? Taureau qui nous a sorti Jupiter. Jupiter qui est également un élément air. Donc là, on vient vraiment parler de l'air. Donc peut-être être un peu moins sur le côté terre et continuer à rester dans tout ce qui est ce monde spirituel. Donc Jupiter qui représente l'expansion, le développement, le côté sociable. Donc déjà de base, le taureau est un signe quand même assez sociable. Vous êtes quelqu'un qui allait facilement vers les gens. Les gens viennent facilement vers vous, vous parlent, ont très envie d'être amis avec vous, alors que vous n'avez rien demandé. Donc il représente la réussite, le plaisir, la croissance. Donc si vous êtes dans un début de carrière, sur un changement professionnel, il y a un changement, il y a un avancement, il y a la réussite qui arrive. Donc il y a tout un travail que vous avez fait jusqu'à maintenant qui va enfin aboutir au résultat que vous escomptiez. Donc continuez à travailler et à ne pas baisser les bras. Ça arrive, c'est pour vous. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon cheminement. Donc continuez à vous battre. Voilà. Allez, côté cœur. Qu'avez-vous à me dire pour les taureaux? Je ne t'aime pas. Allez, on recommence. Pour les taureaux, côté cœur, pour les personnes en couple et les personnes célibataires. Allez, s'il vous plaît, si vous pouvez me sortir deux cartes. Voilà une. Allez, une deuxième. Une deuxième. Allez. Ok, deux d'un coup. Allez. Donc. Alors, je dirais que pour ces deux-là, en fait, elles viennent pour les personnes qui sont seules, qui n'ont encore personne dans leur vie. Donc, il y a codépendance. La dépendance affecte votre vie amoureuse. Alors non, toi tu viens pas pour là. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ok. Alors, il y a un message en particulier là, j'ai envie de dire. Codépendance. Le fait de trop dépendre, de vouloir trop dépendre de votre partenaire, à vouloir à ce qu'il réponde à complètement toutes vos attentes, lui fait mettre une pression, l'empêche du coup d'avancer comme il devrait avancer. Le fait de savoir que vous êtes pressé à l'avancement de votre relation, lui, il se sent du coup pressé à devoir vite la faire évoluer parce qu'il a l'impression du coup de ne pas satisfaire à vos attentes. Et c'est ce qui crée du coup par des moments des espèces de blocages, des petits efforts à passer. Et comme dit la carte à côté, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer.
Donc c'est-à-dire qu'à vouloir aller trop vite, on saute des étapes. Alors que cette histoire est une histoire qui va aller très 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 loin. Voilà. Pour moi, ça c'est une histoire qui par contre aboutit à un mariage. C'est une histoire qui est forte, c'est une histoire qui est attendue, c'est une histoire qui est rêvée de vivre par les deux êtres depuis longtemps, donc par vous comme par votre partenaire. Et voilà, vouloir trop dépendre de cet amour empêche l'autre de se développer, d'avancer dans la direction du couple comme vous souhaiteriez tous les deux avancer, parce que du coup il a une pression qui l'empêche de prendre les meilleures décisions. Vous, du coup, il va forcément, du coup, de votre côté, avoir des déceptions parce que vous êtes arrêté sur des idées et des buts que vous voulez qui se règlent vite, comme vous l'entendiez, et du coup, vous passez par une étape de déception. Donc, prenez le temps de vivre cette histoire et de faire les choses doucement, étape par étape, sans faire du forcing. Voilà. Et laissez, donc ça c'est pour les personnes qui sont en couple, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. C'est là, je vois pas trop ce qu'elle vient faire en fait au final. Demander et accepter le soutien des autres. Vous avez peut-être parfois du mal à parler de votre ressenti, à parler de ce que vous vivez, et vous osez peut-être pas trop en parler à votre entourage. Et cette carte, elle vous invite à en parler, ça vous aidera peut-être à accepter cette patience de l'autre, que l'autre a besoin d'y aller peut-être un peu plus doucement. Le fait d'échanger avec vos amis, avec les personnes qui sont proches de vous, peut vous permettre peut-être de voir les choses sous un autre angle. Voilà, donc maintenant j'aimerais une carte pour les personnes qui sont célibataires pour savoir s'ils vont prochainement rencontrer quelqu'un ou s'ils doivent encore patienter. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, ouais, il y a peut-être quelqu'un, voire même déjà autour de vous, qui vous plaît, qui vous attire, qui vous parle. Et voilà, il y a des peurs, il y a des craintes, la peur de souffrir, la peur de répéter encore un même schéma, la peur de ne pas... que ce soit dans votre tête et que votre amour ne soit pas partagé ou que vous allez encore vous retrouver seul pendant un moment ou vous retombez sur un taré. Donc non, vous n'allez pas retomber sur un taré. Le prochain est quelqu'un de bien. Celui que vous visez pour votre histoire est bien. Juste, voilà. Prenez le temps. Gardez confiance en vous, confiance en l'autre, confiance en ce que vous ressentez. Et vous allez avoir qu'une jolie histoire va naître de tout ça. Donc voilà, donc il y a une histoire à venir qui arrive. Allez, on va maintenant se tirer un oracle. Lune vide de course, le manque. Il y a quelque chose qui vous manque. Vous avez le sentiment que quelque chose manque à votre vie. Ça peut être le manque de présence de votre partenaire, vous aimeriez qu'il soit plus présent. Ça peut être le manque d'un enfant, un manque d'argent, un manque de développement sur le plan professionnel. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui vous fait défaut. Il y a quelque chose qui vous manque et vous bloquez sur ce manque. Vous y êtes très 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 arrêté. Pardon. Oh, c'est dur le matin. Donc lune course de vide. La lune vide de course, pardon. La lune est pour le solitaire un ami à qui parler. Certaines apparences sont trompeuses. Cette carte de la lune vide de course peut être intimidante. Le moment ne paraît pas bon ou approprié pour répondre à votre question. D'après la situation actuelle, les résultats pourraient ne pas être escomptés. Qu'est-ce qu'une lune vide de course? La lune traverse tout le zodiaque en 27 jours et demi. Ça, on l'a vu. J'en étais où? Donc la lune traverse tout le zodiaque de 27 jours et demi. Il y a un moment où elle entame son dernier aspect majeur avant de quitter un signe et d'entrer dans le suivant. C'est comme si elle allait dormir.
Sa sagesse est dissimulée jusqu'à ce qu'elle entre dans un nouveau signe et commence alors un nouveau chapitre ou une nouvelle histoire. L'axiome, comme on l'entend souvent quand on commence quelque chose pendant une lune vide de course, est « elle n'en sortira rien ». Rien ne se déroulera comme prévu. En fait, la plupart du temps, cela se termine de façon bien pire que ce qu'on avait prévu. Vous vous faites avoir sans même vous en être rendu compte. Vous ratez quelque chose ou vous n'êtes pas assez attentif. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas rectifier la situation en ce moment. Cette carte vous conseille de vous asseoir tranquillement là où vous êtes. N'entreprenez rien en ce moment. En gros, si vous avez quelque chose de gros à vous occuper et qu'il y a encore d'autres petits trucs autour qu'il faut gérer, occupez-vous. D'abord, voilà, des autres petits trucs qui sont plus faciles à gérer. Une fois que ces petits rouages seront débloqués et mis en place, vous pourrez vous attaquer à ce gros dossier vers lequel vous avez envie de vous pencher. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit j'aime si vous avez apprécié, à vous abonner si vous avez envie de découvrir mes autres vidéos, car je publie des vidéos tous les jours. Si vous souhaitez participer au tirage au sort pour gagner une consultation complète, ou si vous souhaitez tout simplement un tirage, car je fais des consultations aussi, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description en dessous. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.